Bonjour à tous, je reviens vers vous pour une petite vidéo produit terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce mur blanc derrière moi. En fait, je suis à Châtillon-sur-Seine, là où je travaillais avant. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venue et en fait, j'y avais laissé un sac de produits terminés. Donc là, comme je suis venue pour le week-end, j'en profite pour vous faire cette petite vidéo. Donc c'est parti! On commence de suite avec un bain de bouche de la marque Signal que j'avais acheté à des promos Beauté Leclerc il y a 1 an ou peut-être 2 ans, je ne me rappelle pas exactement. Bah écoutez, il était très bien, c'est l'expert protection, à racheter, oui, sans problème. Un gel douche que j'avais acheté pour Amanda, donc c'est de la marque U. Non, c'est pas un gel douche, excusez-moi, c'est un shampoing à l'argan et au rosier pour cheveux secs. Voilà, il était jaune doré et il sentait très bon, donc à racheter à l'occasion aussi. Un dentifrice qui vient de chez Action, c'est le Dentil. Donc celui-ci c'est le sensitive, il sent un peu le clou de girofle, donc il faut aimer, moi j'aime bien. Donc oui, à racheter aussi. Un gel douche pour hommes de la marque Balea, donc des magasins DM que l'on peut trouver en Allemagne. C'est pas cher, c'est très bien, ça sent bon, voilà, il n'y a rien à dire, c'est 3 en 1, donc corps, visage, cheveux. Si vous avez l'occasion de tester les produits Balea, n'hésitez pas. Un autre bain de bouche Signal, donc celui-ci était un liquide un petit peu gélifié, il était bleu clair avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez voir, il en reste un tout petit peu là. Voilà, il n'avait rien de fou, il était très bien, mais voilà, rien d'exceptionnel. À racheter, oui, il était bien. Ça, c'est un nettoyant pour la toilette intime, donc ça s'appelle Féminine, c'est de la marque Beauty Formula. Je l'avais eu dans un swap avec Marianne, donc si tu passes par là, Marianne, je t'embrasse. Écoutez, il était très bien, rien à dire de plus, il nettoyait bien les parties intimes sans causer d'irritation, vraiment bien. Ensuite, de la marque Daily Défense que l'on retrouve chez Action assez souvent, c'est donc le masque pour cheveux à la kératine et au jojoba. Donc c'est le préféré de ma fille Amanda, et là que j'ai à nouveau des cheveux, c'est mon préféré aussi. Voilà, je le trouve tout doux, et puis il laisse des cheveux doux, et en plus j'adore son odeur. Donc on rachète, oui, dès qu'il y en a en rayon, parce qu'il est souvent en rupture de stock, malheureusement. Ensuite, de chez Yves Rocher, poire cacao, un petit gel nettoyant pour les mains, un savon pour les mains. C'était une édition de Noël d'il y a quelques années maintenant. Il sentait bon, l'odeur est un petit peu écœurante, donc je ne rachèterai pas puisque c'est une édition limitée. Mais à l'occasion, les petits nettoyants pour les mains comme ça d'Yves Rocher, pourquoi pas, quand on m'en offre, je les utilise. Ensuite, le Petit Marseillais, un shampoing purifiant, c'est chouette ça, purifiant, donc à l'ortie et au citron, pour les cheveux régressant vite. Donc ça, c'était le shampoing que j'aimais bien utiliser avant. Pour l'instant, bon, mes cheveux ne régressent pas trop vite, voilà, vu qu'ils sont tout neufs. Et bien écoutez, il était très bien, et par la suite, si j'ai à nouveau des problèmes de cuir chevelu qui graissent vite, je rachèterai sans aucun souci. Ensuite, le Petit Olivier, une mousse nettoyante à l'huile d'olive pour les peaux sèches et sensibles. Donc c'est un nettoyant visage en mousse. C'était très bien. Pareil, je l'avais eu, je crois, lors de Promo Beauté. Écoutez, à racheter s'il retombe sous ma main en promo, parce qu'autrement c'est assez cher. Un déodorant fraîcheur intime de la marque Femme Fraîche. Donc c'est un déodorant que l'on utilise au niveau des parties intimes. Alors il est déconseillé bien sûr de le vaporiser directement sur la peau ou sur les muqueuses, bien sûr, ne le faites pas. Mais par-dessus la culotte, le legging, le pantalon, un peu sous la jupe, voilà, pour se sentir plus fraîche quand il fait chaud et qu'on transpire énormément. C'est pas mal. Après, je l'utilise pas tout au long de l'année, mais en été, pourquoi pas.
Ensuite, un shampoing purifiant pour cheveux gras à l'extrait d'ortie de chez Yves Rocher. Ben, c'était voilà, toujours moi qui utilisais ça auparavant. Mais écoutez, il était très bien, il faisait son travail. Par contre, je préfère quand même celui du Petit Marseillais. Donc, bon, à racheter si je me trouve chez Yves Rocher et que j'ai besoin de voilà d'un achat complémentaire, on va dire, pour obtenir un cadeau ou une réduction. Mais j'irai pas chez Yves Rocher spécialement pour l'acheter. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que j'ai adoré. De chez Léa Nature, donc Sobioéthique, mon lait d'ânesse crème de gommage douceur. C'est ma fille qui me l'avait offert. Alors ça a une odeur très très douce hein, de lait d'ânesse. Hein, voilà, c'est bio. Bon après moi je regarde pas forcément le fait que ce soit bio. J'aime bien que ce soit avec un maximum de produits d'origine naturelle maintenant, mais pas forcément bio, j'y crois pas trop au bio. C'est à la poudre d'ambre exfoliante, donc c'était un gommage mais vraiment en douceur, mais qui gommait quand même réellement. C'est-à-dire que les grains étaient petits, étaient fins, ils n'agressaient pas votre peau, mais par contre, après, votre peau était vraiment douce et bien gommée, comme si vous aviez utilisé un gommage avec de gros grains. Donc j'ai adoré et à racheter, oui, pareil, lors de promo, parce qu'autrement c'est assez cher. Ensuite, un petit gel douche, je ne sais plus où j'avais eu ça et je l'avais offert à ma fille. Donc c'est un tout petit gel douche, il fait 100 ml. Voilà, il est très joli, packaging un peu avec des pin-up comme ça, enfin une pin-up. Et c'était à la mandarine. Bah écoutez, elle s'en est servie, elle l'avait bien aimé pour l'été. Voilà, je rachèterai pas parce que je sais plus du tout d'où ça vient et si je peux me le procurer. Mais elle avait bien aimé. Ensuite, donc le gel douche que j'avais confondu avec le shampoing du départ, donc de la marque U. C'est donc un gel douche à l'huile d'argan et au néroli. Pareil, ma fille Amanda l'avait adoré. Je crois que cette gamme-ci n'existe plus chez U. Mais elle était vraiment très très bien. Et en fait, le gel douche était un peu jaune doré avec plein de paillettes. Bon, vous n'allez pas forcément voir, mais en fait, sur le récipient, il reste des paillettes. Bon, bien sûr, les paillettes ne restaient pas sur le corps, mais la senteur de ce gel douche était vraiment très agréable et il ne desséchait pas la peau pour un mini prix, donc c'était très bien à racheter si on retrouve ou si on retrouve l'équivalent en fait chez U. Une huile de douche que j'adore, mais qui coûte un bras, hein, de chez L'Occitane en Provence. Donc la petite huile de douche à l'amande, donc la gamme à l'amande est vraiment ma gamme préférée de chez L'Occitane. Bon là ça a tourné, ça sent l'huile qui a viré. Mais ça sentait très très bon, c'était très hydratant pour la peau. Moi qui ai la peau sèche, c'était l'idéal. J'ai adoré et je rachèterai quand j'en aurai les moyens. Alors on va dire ça comme ça. Ensuite, une bougie donc, que j'avais achetée, il me semble, chez Nose. Alors si je me trompe, si c'est pas chez Nose, c'était chez Stocomanie, mais je crois que c'est chez Nose. Donc celle-ci, qui était la Carabine Splash, et elle était en 3 couleurs différentes. Il y avait du rose en bas, du orangé et du rose beaucoup plus foncé au-dessus. Et donc il y avait 3 senteurs différentes. On nous dit papaye, mangue, fruits tropicaux. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, c'était une 510 grammes, elle a brûlé très 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 longtemps, elle sentait très bon. Je ne l'ai vraiment pas acheté cher du tout, je crois dans les 4-5 euros. Voilà, quand il y en a chez Nose, j'aime bien en prendre parce que j'adore faire brûler des bougies parfumées. Alors j'en fais pas brûler tous les jours, mais de temps en temps. Et moi, celle-ci était très très agréable et pas chère. Un gel douche, le Petit Marseillais, donc à la feuille de menthe. Donc celui-ci sent très très bon la menthe, vraiment la menthe fraîche en fait. Quand vous arrachez des feuilles de menthe et que vous les écrasez comme ça dans vos doigts, ben ça sent ça. Donc je vous conseille de plutôt l'utiliser l'été, mais voilà, on nous dit hydrate et rafraîchit, c'est exactement ça, ça rafraîchit bien, ça vous laisse un coup de frais, un coup de fouet en fait sur la peau. C'est super pour l'été, à racheter, oui, bien évidemment. J'adore la marque Le Petit Marseillais, donc voilà, il n'y a pas de souci, on rachète. Ensuite, un déodorant bille de chez Cadom. Alors j'aime et j'aime pas.
c'est mitigé. C'est-à-dire que bon, il est sans sel d'aluminium, donc ce qui est plutôt bien, sans alcool, sans parabènes, au microtalc, fraîcheur coton. Donc la senteur était parfaite, c'était une senteur toute douce de parfum de fleurs de coton. Après, il est très bien les jours où vous ne transpirez pas énormément. Par contre, si vous transpirez beaucoup, si c'est une journée très chargée où vous allez courir un peu à droite à gauche ou faire des efforts, bah, vous n'allez pas sentir très très bon en fin de soirée, ou alors c'est que vous avez une transpiration vraiment très très légère. Mais voilà, il est bien et il n'est pas bien. Après, bon, ben voilà, on fait le choix, on veut des sels d'aluminium ou on n'en veut pas. Moi, j'essaye d'éviter maintenant, malgré que mon oncologue ne m'interdit pas de mettre des déodorants avec sel d'aluminium. Elle m'a dit que c'était pas prouvé du tout qu'il y avait un réel risque de cancer avec les sels d'aluminium dans les déodorants. Après, ça n'est que sa parole, mais bon, elle est quand même oncologue. J'essaye d'éviter maintenant d'en appliquer sous mes aisselles, mais c'est pas très efficace. Voilà. Donc si vous connaissez un bon déodorant qui ne contient pas de sel d'aluminium ni de pierre d'Alain, parce que c'est pas bon non plus la pierre d'Alain, enfin une certaine forme de pierre d'Alain, et qui fonctionne vraiment et qui ne donne pas d'irritation, je suis preneuse. Dites-moi en commentaire. Ensuite, un désodorisant pour la maison de la marque Glade que j'ai adoré. Je l'avais eu chez Nose, il y a encore le prix, donc 1,59 €, donc c'était vraiment pas cher. C'était Clean Linen, donc linge propre. Ça sentait ça exactement, le linge propre, le frais, la lessive, voilà. Et bien écoutez, c'était très très bien. Pas cher du tout, je m'en sers un peu partout dans la maison, donc dans les toilettes, salle de bain, voilà, un peu partout. Hein. Quand j'ai envie de donner un coup de frais, après avoir aéré ma maison par exemple, j'aime bien en mettre un peu avant de fermer la fenêtre. Et ça sent très très bon. Un lait pour le corps, un lait fluide, soin marin, hydratation pour peau sèche de Le Petit Marseillais, toujours, vous voyez, quand je vous dis que j'aime beaucoup cette marque. Eh bien écoutez, c'est à l'algue méditerranéenne et aux minéraux marins. Ça sentait donc tout ce qui était produit marin. Le lait en lui-même est légèrement bleuté, donc c'est très agréable à appliquer. Pareil, je vous conseille de l'utiliser plutôt quand il fait assez bon, parce que ça laisse un côté frais sur la peau, du fait que c'est marin en fait, hein, l'odeur. Et c'était très bien, j'ai rien à dire. Alors la composition, je peux pas vous dire si elle est clean ou pas, hein, j'y connais pas grand chose, mais en tout cas au niveau hydratation, il était plutôt bien. Et voilà, j'ai pas eu de réaction allergique, j'ai pas eu de choses comme ça avec, donc pourquoi pas le racheter quand il fera vraiment beau. Un savon liquide pour les mains de la marque Alpifresh ou de la marque Vital, je ne sais pas exactement, que j'avais eu à 85 centimes chez Nose. Voilà, c'était un gros flacon de 500 ml, c'était tout bleu transparent. Et bien écoutez, ça sentait le frais. Bon, c'est pas écrit en français, donc je peux pas vous dire, à part que c'est une crème pour les mains sensitive, donc pour peau sensible. C'était très très bien pour se laver les mains. Après, en savon liquide comme ça pour les mains, j'ai pas de grande exigence, si ce n'est que certains vont vraiment me dessécher la peau, donc j'évite de les reprendre. Mais autrement, voilà, c'est pour se laver. Après, si vraiment il n'est pas très hydratant, je m'hydrate les mains derrière et puis voilà, mais ça lave bien en général. Hein. Un shampoing qui était censé être pour hommes, mais bon, c'est un shampoing anti-pelliculaire, anti-chute. Bon, pourquoi anti-chute, je sais pas si ça marche. Pour cheveux secs et abîmés de la marque Palmolive, on l'avait eu chez Action, il était plutôt sympa. On ne rachètera pas forcément celui-ci, mais si un jour, pareil, il me tombe sous la main et que j'ai besoin d'un anti-pelliculaire, pas pour moi, hein, je vous dis, j'ai les racines qui regressent vite, mais pour mes filles, pourquoi pas. Après, c'est un bon shampoing. Voilà. Ensuite, on est bientôt à la fin, hein, vous inquiétez pas. Des lingettes de papier toilette en fait à l'amande, donc de chez Lotus. Je ne sais plus où j'avais acheté ça, mais je crois qu'il y en a chez Lidl. Ah, est-ce que j'ai eu celle-ci chez Lidl ou pas? Je ne sais plus. Voilà, c'était très très bien. Moi, j'aime bien me nettoyer avec ça quand je vais aux toilettes, tout simplement. J'aime bien être bien sûre de moi, sûre de mon hygiène. Donc voilà, j'utilise ça quand je vais aux toilettes.
J'aime beaucoup, donc j'en prends de différentes marques, mais celle-ci sentait très bon l'amande. Un paquet de lingettes démaquillantes pour le visage de la marque Skin Active. Voilà, mais celles-ci, je les avais eues chez Nose. Hein, ça me fait penser à une marque de chez Action, mais je les ai eues chez Nose en lot de 3. Elles étaient très très bien. Moi, je les utilise pas forcément pour me démaquiller, mais plus pour m'essuyer les mains après avoir mis ma crème ou mon fond de teint avant d'aller me laver les mains, parce que ma salle de bain n'est pas à côté du lieu où je me maquille. Et franchement, c'était très très bien. Un petit diffuseur de parfum comme ça à la violette. Alors, je ne sais plus si je l'avais eu chez Action ou si je l'avais eu chez Nose. Ça sentait bon sur le coup. Je l'avais mis dans les toilettes parce que ça sent pas très fort non plus. C'était joli. Le liquide était violet. Ça sentait bon. Mais ça n'a pas duré vraiment très longtemps. Voilà. Donc, je ne rachèterai pas. Donc, les lingettes, oui, hein, je rachète. Hein, vous avez bien compris. Hein. Des petits patchs comme ça que l'on met sous les yeux en fait pour hydrater le dessous de l'œil, que l'on peut trouver sur Amazon ou sur AliExpress ou d'autres sites asiatiques, etc. C'est très très bien. Vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu gélifiés, on dirait un peu du konjac. Moi j'aime bien ces petits patchs là. C'est très bien, je rachète à l'occasion sans aucun souci. Ensuite, une boule de bain de chez Balea, voilà, comme ceci. Enfin, c'était un gros cube en fait effervescent. Ça sentait très très bon, c'était à la rose noire. Écoutez, c'est ma fille qui l'a utilisé pour prendre son bain, parce que moi j'ai pas pris de bain depuis assez longtemps. C'était très très bien, elle a bien aimé, ça sentait très bon, ça laissait une légère couleur dans l'eau, ça moussait pas, hein, mais ça laissait une légère couleur. Elle a vraiment adoré. J'avais eu ça dans un swap avec Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde, qu'on ne voit plus. Mais Mireille, si tu passes par là, des bisous. Voilà. Et c'était très très bien. Ensuite, toujours un savon. Alors là, c'est un savon qui fait main et corps. Mais qu'on a utilisé que pour les mains, que j'avais eu aussi chez Nose. Alors j'ai plus le prix, mais je pense que c'était 1,35 €. On voit plus que le 35, mais je pense que c'était 1,35 €. Et c'était de la gamme Argant Oil. Donc ça, j'ai déjà utilisé plein de produits de cette gamme-là. Donc les shampoings, les après-shampoings, les sérums pour le visage, les crèmes pour les mains, etc. Et en général, je suis jamais déçue. Il était très très bien, il laissait les mains assez hydratées. Donc si je retombe dessus chez Nose, je reprends. Ensuite, un dernier gel douche, je crois que c'est le dernier, après il reste que des tout petits produits. Donc de la marque Cadom, c'est la crème de douche douceur velours à l'huile d'amande douce bio et à la fleur de coton. Mais écoutez, j'ai envie de vous dire, les gels douche Cadom comme ça, c'est mon grand kiff, je les adore. Je teste un petit peu tous les parfums. Et puis c'est très très bien, comme j'ai la peau assez sèche et puis assez sensible. Je sais que c'est pas la meilleure composition qui existe, mais ma peau les tolère. Donc je rachète, oui, bon j'en ai encore un bon stock à la maison, donc voilà, j'en ai, c'est sûr, je vais m'en resservir. J'en ai d'ailleurs un dans ma douche actuellement à la fleur de miel, quelque chose comme ça. Une tisane que j'ai eue chez Nose il y a assez longtemps, donc c'est une tisane aux fruits. C'est de la marque Babsia ou Babkia, je ne sais pas comment on prononce, ça c'est pas français. Jagoda, donc avec la petite grand-mère comme ça, donc je pense que Babsia ou Babkia, ça veut dire grand-mère, il me semble. Parce que ça me fait penser à Babouchka, vous savez, les grand-mères russes. C'était donc avec plusieurs fruits rouges, vous aviez de la pomme, vous aviez aussi de l'orange et de la baie de rosier, en fait, du gratte-cul, quoi, comme on appelle ça. Voilà, ça sentait très très bon, c'était très bon au goût, un petit peu acidulé, vraiment super bon. Et ça, on en a souvent chez Nose et ça coûte rien du tout. Là, il n'y a plus le prix dessus, mais chez Nose, vous avez ça pour moins d'1 €. Donc, moi, je les aime bien. Il y en a 20 sachets à l'intérieur, plutôt sympa. Ensuite, des petites crèmes. Donc ça, c'était les petits... Il n'y a plus que les boîtes, hein, mais c'était des petits tubes
donc de la crème Toleriane Ultra de la Roche-Posay que j'avais eu pour test. En fait, j'en avais eu plusieurs, donc j'en ai distribué autour de moi. Et moi, j'avais eu aussi le gel lavant pour le visage qui était vraiment super. Et les petites crèmes comme ça, j'en ai distribué autour de moi, mais il m'en restait quelques-unes, donc je les ai utilisées. Elles sont très bien, on peut les utiliser sur le visage, le cou, le décolleté et le contour des yeux. Donc c'est plutôt sympa. C'est une crème hydratante, tout simplement. Elle n'a pas d'autres vertus, mais elle hydrate super bien. Donc, pour vous montrer à quoi ça ressemblait, le petit tube est là. Quand vous l'aviez ouvert, parce que c'était comme ça, en fait, vous cassiez le petit morceau de plastique. Et une fois qu'elle était ouverte, vous pouviez renfoncer, en fait, je vais le mettre sur le noir pour vous montrer, enfoncer le petit téton en plastique et ça refermait le tube. Admettons, si vous utilisiez le matin et le soir. Moi, ça me faisait 2 à 3 applications. Donc, on pouvait le refermer quand même le temps de faire nos 2-3 applications. Donc, c'était plutôt sympa. Un petit démaquillant de chez Clinique, le Takes the Day Off, que ma fille avait eu dans un swap aussi avec Mireille. Elle avait adoré. C'est un petit démaquillant qui démaquille même le waterproof, le maquillage waterproof, alors qu'il n'est pas biphasé, il n'est pas gras, mais il démaquille très très bien. Donc, elle a adoré. Elle rachètera peut-être un jour, si ses moyens lui permettent, parce que ça coûte assez cher. Mais vraiment, il était bien. Un soin repulpant pour les lèvres haute performance de chez Diadermine que j'avais acheté il y a assez longtemps chez Stocomanie. J'ai beaucoup aimé ce soin. Bon, ils disent repulpant. J'ai pas vu vraiment l'effet repulpant sur mes lèvres. Mais par contre, il hydratait très très bien. Donc, je l'utilisais plutôt le soir parce qu'il était assez gras. Mais il était vraiment très très bien. De Neutrapharm, un soin des lèvres à la noix de coco qui n'a pas été fini. Vous voyez, il a tourné. Il sentait bon. On avait eu ça dans une pharmacie. Je crois que c'est ma maman qui avait dû m'acheter ça. Et puis, il a traîné dans une poche de veste. Donc, voilà, il est devenu tout pâteux, tout collant, tout pas beau. Donc, je ne l'utilise plus. Qu'est-ce qu'il nous reste au fond du sac? Pas grand-chose. 3 bricoles. Donc, un échantillon de la bébé crème de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, mais voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je pourrais la racheter. Un petit tube comme ça, c'est un flacon en verre. C'est un petit sérum que ma fille avait acheté sur AliExpress et qui était assez bien. Voilà, un petit sérum hydratant. Et dernier petit produit, c'était à ma fille Samantha aussi, donc de la marque Lierac, c'était l'Hydragéniste, sérum hydratant, oxygénant, repulpant. Voilà, tout petit tube qu'elle avait testé, elle avait aussi beaucoup aimé. On ne rachètera pas forcément, parce que ce sont des marques qui sont assez coûteuses, mais c'était très très bien. Voilà, on en a terminé pour mes produits terminés de la campagne. Voilà, j'ai un gros sac encore à la maison à Dijon, donc je vous referai une vidéo produit terminé dans un petit moment. Je ne vais pas trop vous gaver avec ça. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.